Salut à tous, de retour sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année pour un nouveau quiz. Bon, je pense qu'on a eu suffisamment de temps pour digérer la saison 3. Entre temps, je vous ai déjà proposé des quiz sur les 2 saisons précédentes, pour rappel. Mais il est maintenant temps d'en faire un sur celle qui vient de sortir en juillet. Non, en vrai, vous en faites pas, il sera pas trop dur. Mais il y en aura peut-être un plus dur par la suite, comme j'avais fait précédemment. En tout cas, ce sera si vous voulez, ce sera à vous de me dire en commentaire. Comme d'hab, ici, on part sur 30 questions, 4 possibilités et une seule réponse à chaque fois. Je vous invite bien évidemment à compter votre nombre de bonnes réponses et à l'inscrire ensuite dans les commentaires. Bon allez, j'arrête de palabrer, c'est les questions que vous voulez, alors on y va. Première question, en quelle année se déroule la scène d'intro du premier épisode en Russie? En 1984, en 1985, en 1986 ou en 1987? Et la réponse était 1984, sachant que l'action de cette saison 3 à Hawkins se déroulera après en 1985. Question suivante, quels films vont voir Mike et sa bande dans l'épisode 1? Attendez, je vais essayer de vous embrouiller un petit peu quand même. Est-ce que c'est Dawn of the Dead, Diary of the Dead, Day of the Dead ou alors Land of the Dead? Et la réponse était Day of the Dead. Question suivante, comment s'appelle l'invention de Dustin, cette sorte de radioamateur longue distance? Est-ce qu'elle s'appelle Magneto, Cerebro, Colossus ou Karma? Et la réponse était Cerebro. Quel est le score de Steve au moment précis où Robin lui montre le tableau? 0 à 6, 0 à 7, 0 à 8 ou alors 0 à 9? La réponse était You roll 0, you suck 6. Et d'ailleurs à la fin de la scène, Robin ajoute encore une barre à You suck. Question suivante. Combien de fois Max a-t-elle déjà largué Lucas d'après lui? 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois? La réponse était 5 fois. Quel terme emploie Monsieur Clark pour expliquer à Joyce comment ses aimants sont tombés par terre dans son magasin? Il parle de pareidolie, apophénie, télékinésie, myodésopsie. Et la réponse était apophénie. Autrement dit, le fait de surinterpréter quelque chose pour aller dans notre sens. Lorsque les filles jouent au jeu de la bouteille, sur qui la bouteille tombe en premier avant qu'elle la fasse retourner pour tomber sur Billy? C'était d'abord tombé sur Monsieur Weller, Monsieur Clark, Monsieur Harrington ou sur Jim Hopper? La réponse était Monsieur Weller. Et en parlant de ce petit jeu qu'elles ont fait, on va essayer d'aller un peu plus loin dans l'observation. Lequel de ces noms ne figure pas sur le jeu de bouteille de Max et Eleven? Steve, Dustin, Nancy ou Jonathan? La réponse était Jonathan, tous les autres y figurent. Je vous laisse vérifier sur la photo. Allez, après cette question un peu plus dure, on revient sur de la détente. Quel est le nom complet de Will dans Donjons et Dragons? Alors je vais essayer de vous donner VF et VO à la fois. Will the Grey, donc Will le gris, Will the Wizard, Will le sorcier, Will the Wise, Will le sage, ou bien Will the Master, Will le maître. Et bien évidemment, les possesseurs de Funko Pop ne seront pas passés à côté, c'est bien Will the Wise, donc Will le sage. À quelle actrice des années 80 Dustin compare-t-il sa petite copine Suzy? Est-ce que c'est à Claudia Wells, à Phoebe Cates, Lea Thompson ou Elizabeth Shue? Et la réponse était Phoebe Cates, qu'on retrouve d'ailleurs à la fin de la saison, ici sur le panneau cartonné que tient Steve. Pour info, c'est l'actrice qui jouait dans Gremlins. Pendant la partie de Donjons et Dragons, à quoi sont confrontés Mike et Lucas? Au zombie Gigi, au zombie Jaja, au zombie Juju ou au zombie Jojo? Et c'était les zombies Juju, qui font écho à ce qu'il arrivera à certaines personnes d'Hawkins au cours de cette saison. Dans cette scène, quel personnage de comics
attire l'attention d'Eleven? Est-ce que c'est Wonder Woman, Supergirl, Captain Marvel ou bien Catwoman? La réponse est Wonder Woman. Question suivante, attention à la mémoire. Combien Mike a-t-il en poche pour acheter un cadeau à Eleven dans le Starcourt Mall? Est-ce qu'il a 3,50 $, 4,50 $, 5,50 $ ou bien 6,50 $? Bon, ça peut vous aider, il a vraiment pas grand chose. Et ce pauvre Mike n'a que 3,50 $. Question suivante, Billy répète une phrase à chacune de ses victimes qu'il livre en pâture au monstre. Quelle est cette phrase? Pour la VO ça marche aussi, je vous laisserai juste traduire. Donc qu'est-ce qu'il dit? Essaie de ne pas crier, essaie de ne pas bouger, essaie de ne pas fermer les yeux, essaie de ne pas t'évanouir. Et la réponse était essaie de ne pas bouger. Ce qui est très flippant d'ailleurs au moment où il le dit à chaque fois. On passe à la suite. À partir de quel épisode Hopper porte-t-il sa nouvelle chemisette? Qui lui va très bien d'ailleurs. Dès le premier épisode, à partir du deuxième, à partir du troisième, ou bien à partir du quatrième? La réponse était à partir du deuxième épisode, dans la scène du restaurant, qui est la première scène où il porte cette chemise. Pouvez-vous vous rappeler comment s'appelle le maire Klein? Est-ce qu'il s'appelle Harry Klein, Barry Klein, Gary Klein ou bien Larry Klein? Et bien entendu, la réponse était Larry. Au cours de cette saison, on voit souvent Billy torse nu. Du coup, est-ce que vous avez remarqué ce qu'il a de tatoué sur son épaule droite? Un crâne, un scorpion, deux haches entrecroisées ou bien une pin-up? La réponse était un crâne. Comment Hopper surnomme Alexei pendant toute cette saison? Est-ce qu'il l'appelle Iganov, Karloff, Smirnov et Ristov? C'est d'ailleurs toutes les 4 des marques de vodka en passant. Et bien entendu, Smirnov. Lorsqu'Eleven recherche mentalement Hopper, elle apprend qu'il est dans la forêt avec Joyce et qu'il se rend chez quelqu'un, ce qui s'avérera être Murray Bowman. Mais est-ce que vous vous rappelez dans quel état des États-Unis vit Murray Bowman? Est-ce qu'il vit dans l'Iowa, dans l'Illinois, dans l'Ohio ou dans l'Indiana? La réponse est dans l'Illinois. Question suivante, quel Coca-Cola est mis en avant cette saison? Est-ce que c'est le New Coke, le Cherry Coke, le Coca-Cola Zero ou le Coca-Cola Light? Et bien sûr, pour ceux qui connaissent bien ma chaîne, on en a déjà bien parlé, c'est évidemment le New Coke. Au passage, j'en profite, petit coup de pub, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, j'ai fait une vidéo qui retrace toute l'histoire controversée de ce New Coke. Bref, on passe à la question suivante. Pour réquisitionner une voiture à la station-service, Hopper fait alors passer Alexei pour un narcotrafiquant, pour un faussaire, pour un terroriste international ou alors pour un tueur d'enfants. La réponse était un tueur d'enfants. Et quand Joyce arrivera, vu qu'elle n'a pas été mise au parfum, elle fera croire que c'est un faussaire. Mais bon, concernant Hopper, c'est un tueur d'enfants. Dans cette terrible scène de l'hôpital, elle est géniale quand même cette scène, pendant leur lutte, quel objet Nancy et Jonathan n'utilisent pas comme arme contre Bruce et Tom? Donc une arme qu'ils n'utiliseront pas. Est-ce que c'est un tabouret, un extincteur, des ciseaux ou bien un vase? Alors déjà, je vous le dis, tous ces objets ont été utilisés dans cette scène. Mais c'est Bruce qui utilise le tabouret pour assommer Jonathan. Donc la réponse était le tabouret. Bon, allez, la question suivante, c'est vraiment pour la bonne forme. Qu'Alexei demande à Hopper de lui rapporter chez Murray. Est-ce que c'est un Slurpee fraise, un Slurpee framboise, un Slurpee cassis ou bien un Slurpee cerise? Bon, on va pas s'éterniser longtemps sur cette question, c'est le Slurpee cerise. Et finalement, Hopper lui en ramènera un à la fraise. Maintenant, on revient sur quelque chose d'un peu plus coriace, et c'est pas peu de le dire. Pendant l'attaque de la petite maisonnette d'Eleven, combien de bras tentaculaires du monstre pénètrent dans la cabane? Est-ce qu'il y en a 4 qui pénètrent dans la cabane? Est-ce qu'il y en a 5? Est-ce qu'il y en a 6?
ou bien alors est-ce qu'il y en a 7? Et bien même si la scène est très intense et qu'on pourrait peut-être penser qu'il y en a plus, il n'y en a que 4. Maintenant on arrive dans la fête foraine. Est-ce que vous sauriez vous rappeler le nom de l'attraction dans laquelle Hopper attire les Russes? Alors heureusement il y a les 4 propositions qui vous aideront peut-être à vous rafraîchir la mémoire. Est-ce que le nom de l'attraction est Big Top, Big Ben, Big Trap ou Big Trick? Et la réponse en image. On en arrive au Starcourt Mall. Vous rappelez-vous qui essaye d'extraire dans un premier temps la créature qui est dans la jambe d'Eleven avant que finalement elle ne s'en charge elle-même? Est-ce que c'est Jonathan, Nancy, Steve ou alors Robin? La réponse était Jonathan. Dans la base secrète des Russes, Hopper doit ouvrir le coffre qui contient les 2 clés. Et le code de ce coffre est basé sur un nombre connu. Est-ce que c'est la constante de Kessler, la constante de Bohr, la constante de Planck ou la constante de Sherpak? La réponse était la constante de Planck, ce qui donne d'ailleurs lieu à la scène de chant entre Dustin et Suzy. Et d'ailleurs en parlant de Suzy, est-ce que vous vous rappelez où elle vit? À Baltimore, à Salt Lake City, à Seattle ou à Albuquerque? La réponse, Salt Lake City. Eleven rappelle des souvenirs sur la plage à Billy, des souvenirs avec sa mère. Mais dans tout ce qu'elle lui raconte, lequel de ces souvenirs n'évoque-t-elle pas? Le chapeau de sa mère? Les cheveux de sa mère? La robe de sa mère? Ou bien les sandales de sa mère? Elle ne dit rien à propos des cheveux de sa mère. On arrive dans l'épilogue de cette saison 3 avec la scène du déménagement. Combien de temps se déroule-t-elle après l'action de cette saison? 1 mois plus tard? 2 mois plus tard? 3 mois plus tard? Ou bien 4 mois plus tard? La réponse est 3 mois plus tard. À la fin de cette saison 3, on nous montre une émission très racoleuse, évoquant les événements d'Hawkins. Mais parmi toutes ces propositions, laquelle de ces possibilités n'est pas mise en avant par l'émission? Une corruption de politiciens? Une fuite chimique? Le satanisme? Ou bien les extraterrestres? La dernière réponse était les extraterrestres, point qui n'est pas évoqué par cette émission. Voilà donc qui termine ce premier quiz sur la saison 3 de Stranger Things. J'espère qu'il vous aura plu, et puis si vous en voulez un peu plus dur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, elle est dédiée à cette série avec beaucoup de vidéos sur des théories et des points d'actualité, sur ce que nous préparent les showrunners pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et puis pour tout le monde, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!